Alors qu'il fait une ascension incroyable depuis ses débuts, qu'il enchaîne exploit sur exploit, Ciryl Gane, le représentant de la France dans sa catégorie poids lourd, va vivre pour la première fois une réelle humiliation. Le 4 mars 2023, il affronte le champion John Jones et se fera soumettre en moins de 2 minutes. C'est sa deuxième défaite, mais cette fois-ci le public le pardonnera pas. Il va se prendre une grosse vague de haine, sa carrière et son image prend réellement un coup. Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne les gars, moi c'est Sixela, et aujourd'hui on parle de la situation complexe dans laquelle est Ciryl Gane. On met un peu de contexte. Ciryl Gane, il est né le 12 avril 1990 en Vendée. Et c'est là-bas qu'il va grandir avec ses parents. Durant son enfance, il va essayer plein de sports différents. Badminton, ping-pong, volley, rugby, mais surtout, il fera du foot et du basket. Et pendant ce temps-là, en cours, c'était pas un très bon élève. Arrivé entre l'adolescence et l'âge adulte, Ciryl est perdu. Il sait pas trop ce qu'il veut faire, et vu que l'école c'est pas son truc, son daron lui mettra la pression. L'ambiance est tendue à la maison. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. Mais il finira par avoir un bac pro commerce. Bon, évidemment, il le savait pas encore à ce moment-là, mais ça va très peu lui servir par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Derrière, il mute sur Nantes. Il restera à peu près 1 an et demi là-bas en faisant plein de petits boulots, avant de finalement arriver à Paris. C'est là que tout va vraiment changer pour lui. À ce moment-là, il est en alternance, il tente un BTS et réussit rapidement à se construire une situation plutôt stable. Il trouve un appart, une école dans le 15e, il dépose son CV de partout dans Paris et trouve finalement un travail dans un magasin de meubles. C'est à partir de là qu'on commence réellement à sentir la détermination du gars. On arrive en 2014. Un de ses potes lui conseille une salle de boxe thaïlandaise, histoire de faire un peu sport, et tout commence ici. Il essaie d'y aller de temps à autre et kiffe de fou. Le problème c'est que c'est hyper loin de son école, qui elle-même est déjà hyper loin de son taf. Donc la situation est compliquée. Forcément Paris c'est nouveau pour lui, il connaît rien donc il est complètement déboussolé. Il a peu de contacts sur place, à part son frère. Dû à son emploi du temps, il peut même pas aller faire son sport. Et par-dessus ça, les problèmes d'argent arrivent. Ciryl est complètement dans la merde. Il passe plus d'1 année à découvert et ose pas faire appel à de l'aide. Énormément de galères d'argent, les papiers, la CAF se trouvait à Créteil. Tu sais comment c'est, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Et au final, ça a duré du temps comme ça. Derrière, c'est eux qui ont fait des conneries. Donc j'ai fait 1 année et demie à être à des moins 600 H24. Oh après son BTS, il essaie comme il peut de s'en sortir en passant à plein temps dans son boulot au magasin là. Il commence à avoir le bout du tunnel, il revoit un peu la lumière, mais il se retrouve une nouvelle fois à terre. Malheureusement, il apprend que le magasin de meubles dans lequel il travaille est contraint de fermer. Alors, il a plus de taf. En parallèle, son entraîneur sent un potentiel de fou en Ciryl. Il a conscience de son talent, mais il sait que les choses peuvent pas avancer si Ciryl vient pas régulièrement. Alors un jour, il va salement se vénère et lui poser un ultimatum. Soit tu viens sérieusement, soit tu viens plus du tout. Bon, c'est un peu cash, mais c'est pour son bien. Et justement, Ciryl va prendre ça très à cœur, vu qu'il va balayer son entraîneur et va foutre le feu à la salle. Non, pour de vrai, il prend ça au sérieux, il se donne à fond, progresse très rapidement, il devient très discipliné et continue d'impressionner son coach par sa combativité. Et à la vitesse à laquelle il est devenu fort, sachant que de base, c'est pas un milieu qu'il connaît. C'est là que Ciryl Gane décide de mettre toute son énergie dans la boxe thaï. 1er novembre 2014, il fait son premier combat en pro et c'est un franc succès. GG Ciryl, c'est mérité. Quelques années suffisent pour qu'il se fasse déjà un nom dans le milieu. 13 victoires, aucune défaite. Et surtout, il réussira à faire 2 fois champion de France. Ça montre à quel point il est déter, son état d'esprit est plus du tout le même qu'avant. Là, les choses commencent à être intéressantes. 2017, Ciryl, il est sur une run de fou. Et l'un de ses potes va lui conseiller de se mettre au MMA. Il lui fera rencontrer le fameux Fernand Lopez, qui va dès le départ le mettre en condition pour pratiquer. Il va progressivement faire sa transition vers le MMA, sans réellement savoir où il s'aventure. Il y a plein de différences avec la boxe thaï. D'un côté, t'es sur un ring, de l'autre, t'es dans un octogone. C'est pas pareil, mais pour autant, il continue de s'adapter. Et Fernand Lopez verra lui aussi un gros potentiel en lui. Il m'a dit, je pense que tu peux faire quelque chose dans le MMA. Il m'a présenté son plan d'action. J'ai dit, ok, ça me plaît. Il est persuadé qu'il peut signer à l'UFC en 2-3 ans. Un objectif très ambitieux, mais il aura raison parce que ça sera le cas. C'était un pari parce que du coup, je cassais tout pour vraiment arrêter, faire du MMA et recommencer en bas de l'échelle, quoi. Et finalement, on l'a fait en 1 an, tu vois. Donc, pari gagné. En fait, avec toute l'exposition qu'il a eue, après avoir défendu à plusieurs reprises sa ceinture en boxe, il commence à se faire repérer par des personnes qui travaillent à l'UFC. On arrive en 2019 et c'est officiel. Ciryl signe dans l'orga la plus importante du monde au MMA. On est en août. Ciryl fait son premier combat en UFC. Face à lui, le Brésilien Rafael Pessoa, qui à ce moment-là est en 9-0, mais Ciryl réussira à mettre fin à sa série. Il le vaincra par soumission et ce sera pareil pour les 2 combats suivants. Puis les 2 autres d'après, il gagnera par décision unanime. Faut se rendre compte à quel point
point Cyril il a un prime de fou là. Il enchaîne les victoires. Quand tu sais à quel point il était dans des galères quelques années avant, c'est incroyable de voir son ascension. Il a réellement du talent, il est né pour ça. Peut-être en partie parce que son daron et son grand-père faisaient aussi de la boxe avant. Mais par-dessus ça, c'est surtout parce que Cyril, il a un mental d'acier les gars. Grâce à la confiance de ses entraîneurs, le charbon et toutes les épreuves qui l'ont forgé, il a pris confiance en lui, il est devenu super fort en très peu de temps. En 2020, dû au Covid et une blessure à son thorax, il est obligé de faire une pause. Mais dès qu'il reprend, son ascension continue encore plus qu'avant. Arrivé en 2021, il est face au champion Derrick Lewis et réussira à le battre directement chez lui, à Austin, dans sa propre ville. C'est du jamais vu. Cyril devient officiellement champion d'Érimer des poids lourds. C'est le premier français à avoir ce titre. Il devient connu à l'international. Et s'il arrive à monter aussi rapidement, c'est aussi parce qu'ils sont pas nombreux dans sa catégorie. Et lui arrive justement à se différencier des autres combattants parce que pour un poids lourd, il est beaucoup plus agile et rapide. Bref, on peut dire qu'il est au sommet du sport. En fait, il monte tellement vite qu'en janvier 2022, il va se retrouver à combattre face au monstre Francis Ngannou. Très rapidement, pour ceux qui sont moins au courant, Ngannou, c'est le champion du UFC en poids lourd. Il est vraiment vu pour beaucoup comme l'homme le plus fort de la planète. 17 victoires pour 3 défaites, 1m93, 113 kg, bref, ça va être le choc des titans. Et forcément, la hype est énorme, c'est hyper médiatisé, il y a même des pancartes de lui à Times Square, il y a toute une pression autour de ce combat, mais Cyril reste focus, le combat commence. Tout le long, Ngannou va garder le centre de la cage, mais ça n'empêchera pas Cyril de l'attaquer à plusieurs reprises et de très bien défendre. Beaucoup s'attendaient à ce que justement Cyril se prenne un KO rapidement, mais les 2 premiers rounds passent, et pour le moment, tout va très bien. Malheureusement, 3e reprise, Francis Ngannou arrive à l'amener 3 fois au sol, puis le round d'après, il l'amène 2 fois au sol. Clairement, c'est 2 rounds de perdu pour Cyril. Mais à ce moment-là, c'est peut-être encore jouable, vu qu'on estime que lui a gagné les 2 premiers rounds. Donc 2-2, c'est le round final. Cyril arrive à bien se défendre en premier temps, mais sur la fin du round, Ngannou prend clairement l'avantage. Résultat, il remporte ce combat par décision. C'est la toute première défaite de Cyril. Faut savoir que ça avait fait du bruit, donc il s'est beaucoup exprimé sur ce combat. On comprend que cette première défaite l'a quand même pas mal impacté. Désolé parce que j'aurais voulu faire la fête avec vous ce soir et je crois que j'ai pas trop la tête à ça. Et petit seum parce qu'il sait très bien qu'il était pas très loin de la victoire. Mais il retient quand même que tout ça l'a encore plus enrichi. Faut voir ça comme de l'apprentissage. Mais surtout que malgré la défaite, il allait pas changer de comportement pour autant. Et même à ce moment-là, il a reçu beaucoup de soutien. Parce qu'on savait tous qu'il avait pas n'importe qui en face de lui et qu'il s'était encore une fois bien battu. Après ça, dans une nouvelle course pour le titre, vers septembre 2022, il va gagner contre Tai Tuivasa par KO. Mais malgré cette victoire, la suite sera moins joli. Vous le savez déjà, le 4 mars 2023, opposé Cyril Gane à Jon Jones. Très gros combattant américain, le mec il est en 27-1. Et après que Cyril ait battu à l'époque son premier adversaire en moins de 2 minutes, cette fois-ci, ça va être à son tour de se faire battre aussi rapidement. Faut savoir qu'avant ça, la hype était limite encore plus présente que pour Ngannou. C'était sûrement l'un des matchs où il y a eu le plus d'attentes en France depuis le début de l'histoire de l'UFC. Surtout que Jon Jones s'était absenté pendant 2-3 ans, donc ça allait être intéressant de savoir comment il allait revenir, en étant cette fois-ci dans une catégorie plus lourde que celle dont il avait l'habitude jusqu'à présent. Et plusieurs jours avant même le début du combat, ça a commencé déjà à vanner Cyril, lui reprochant d'être trop gentil. Sur Twitter, il y a une vidéo de lui qui faisait que ressortir, où tu le vois danser sur une musique d'Aya Nakamura pendant l'entraînement. Bah tout ça c'est aussi en partie à cause de Doumbé. Mais non, mais frère, arrête! Éteindre qui, frère? Alors qu'en face t'as Jon Jones, qui lui envoie des gros tacles en interview. Finalement, comme demandé par son public, Cyril Gane décide de rentrer sur du gros zoo de Caris, histoire de casser cette image, mais tout ça va très vite s'effondrer. Au bout de 2 minutes de combat, Jon Jones réussira à verrouiller une guillotine contre la cage, impossible de s'en défaire, c'est fini. Cyril perd par soumission. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point, à ses débuts en UFC, tout le monde était de son côté. C'était le favori, carrément la révélation française des sports de combat. Et encore comme on l'a vu, après la défaite contre Ngannou, on lui a vite pardonné parce que ça pouvait arriver, il a perdu par décision, mais assez différent. Tout le monde s'attendait à une rencontre spectaculaire, mais finalement, ça a été plutôt vu comme une humiliation. On a déjà vu des gens qui se faisaient un peu harceler comme ça sur les réseaux. C'est personnellement, ouais, ça fait pas plaisir. Tu te dis merde, j'ai fait du mal à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. En vrai de vrai, j'ai fait du mal à personne, tu vois ce que je veux dire. Et ce sentiment-là, il peut te perdre, tu vois. Il peut te dire merde. Qu'est-ce que je fous là en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, il s'est repris une sas de fou sur Twitter. Il y avait même Booba sur ses côtes, Cédric Doumbé aussi. Cyril a vraiment mal vécu cette défaite et tout cet acharnement qui s'est pris. Et après plusieurs mois, il est de retour pour un nouveau combat à l'UFC Paris. Demain, littéralement en fait. Face à lui, Sergey Spivak. C'est pas Ngannou ni Jon Jones, mais le gars est quand même en 16-3. Cyril est favori du combat, donc il peut pas se permettre de perdre. Évidemment, il y a eu une chute, c'est réel, mais il est pas finito non plus. Et ce combat-là, justement, il peut être déterminant pour la suite de sa carrière. En gagnant, il reprendra en crédibilité. Par contre, s'il perd, ça sera tout l'inverse. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier les refs. J'ai littéralement la voix cassée. Likez, abonnez-vous pour donner de la force, ça fait plaisir. On se revoit très bientôt, c'est promis. Ciao. Je faisais ce pura avant la scène. Je vais gifler vos rappeurs à la chaîne. Mon mental affaibli.
Écoute mes sons et t'auras la recette.